cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Assigné en justice après son éjection du gouvernement, Paulin Akponan définit sa défense ». Le Cana écrit que attaqué en justice par son prédécesseur, le désormais ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines Paulin Akponan ne va certainement pas aller à l'affrontement. Avec même l'ouverture du procès, il se confond en excuses et précise qu'aucune preuve ne sous-tend ses propos. La ligne de défense est donc ne peut plus claire dans cette affaire où Rachidi Badamassi, qui était à ses côtés lors des déclarations incriminées, n'est visiblement pas inquiété. Retrouvez l'analyse de la rédaction de L'Informateur sur cette actualité majeure qui défraie la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive à la page 3 de sa livraison. Politique dans la 23e circonscription électorale. Bienvenue à Gassounon du bloc républicain rejoint Foscori pour un Bénin émergent. On peut lire également à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur de ce lundi, thèse de doctorat à l'université d'Aboumé-Calavi, mention très honorable pour Nestor Adissor. Jeunesse et élection générale de 2026, Irénée Dossavi-Yovo et les siens prennent leurs responsabilités. À l'oreille droite, vous pouvez apercevoir le titre Journal École qui renvoie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Coopération bilatérale, les retombées de la visite du président Patrice Talon au Brésil ». L'article qui rend compte est à lire à la page 3. 50 ans de solidarité ouest-africaine. Cotonou marche pour l'avenir de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'article à la page 7. Transformation industrielle, le parti politique Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin en immersion à la zone industrielle de Glodjibé. On peut lire également à la une du quotidien de service public de ce matin, forêt classée de Semekbodji, la Sobebra met en terre 1570 plants de cocotiers. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette illustre un titre avec les logos des partis politiques ci-après, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, BR, Bloc républicain et les démocrates LD. Le Canard titre visite répétée entre leaders politiques, présidentielle de 2026, les grandes manœuvres dans l'ombre. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Suite à ces déclarations controversées à Parakou, Paulin Akponan présente des excuses publiques au président Patrice Talon et à son prédécesseur Sam Seydou Adambi. Il reconnaît une faute politique gravissime. Le quotidien, le matinal ce matin en manchette, Marlise
Todé-Drapeau, j'y arrive, vice-présidente du parti politique Le Libéral sur Richard Boni Ouourou. Je cite, sa détention nous cause énormément de dommages. Fin de citation. Le Canard fait savoir que Marlise Todé-Drapeau, vice-présidente du parti politique Le Libéral, en charge de la mobilisation et des affaires féminines, s'est prêtée aux questions, notamment de la rédaction du quotidien Le Matinal, sur la détention du président Richard Boni Ouourou. Sans commenter les faits, pendant devant la justice, elle a assuré que le président a tout le soutien des membres du parti dans cette situation difficile humainement. Tout en faisant confiance à la justice pour la suite de la procédure, elle précise que sa détention cause énormément de dommages et laisse des milliers de militants en situation d'orphelins ou des troupeaux sans berger. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien à la page 3 de la livraison. Visite répétée de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, actuel président du parti politique Les Démocrates, aux anciens présidents d'institutions de la République. La diversion politique continue, estime Le Canard. Vous trouvez l'article qui est en lien avec ce titre à la page 2 de sa proposition. Matin libre ce matin, manchette, réaction de l'éphémère ministre de l'Énergie, Paulin Akpona, ravale goulûment ses vomissures. L'article analytique est à lire à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, après l'entrée en bourse de la Maison du Trésor, LNBSA, les actionnaires en AG mixte. Le quotidien Le Béninois libéré, encore yaï chez Humbedji, le ballet des immortels. N'y a-t-il donc plus de jeunes dans l'opposition pour prendre la relève, se questionne le confrère. Le potentiel ce matin en manchette, limogé du gouvernement est poursuivi pour diffamation devant la justice. Paulin Akpona en mode excuse Adambi à l'attaque. La paix comme option rentable, estime Le Canard. Entre Parakou et Savet, la guerre fratricide sera dévastatrice. ABT Ablabiotiane et le bloc républicain. Une médiation d'urgence s'impose, estime Le Canard. Les rois et têtes couronnées attendus pour baisser la fièvre. Retrouvez l'article du Canard à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Tournée gouvernementale de proximité dans le département du Borgou, Wilfried Léandre Humbedji à Tchaourou, vérité, question et dialogue sans filtre. Accusation de corruption, de disparition de dons de pocket Wi-Fi et des bobines dans une unité de police républicaine, notamment à Dassazoumé. À Paouyan, le commissaire Josué Sossou rejette les accusations, mais les faits le contredisent. Il reconnaît qu'une enveloppe de 150 000 francs CFA lui a été laissée par une mission, pour une mission autant pour moi douteuse et non 500 000 francs CFA comme dénoncé. Une bobine dynamo ramenée nuitamment par le commissaire à la suite des dénonciations. Le doute demeure. Une enquête administrative ouverte par la hiérarchie policière pour clarifier la situation. De quoi parle Le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa proposition de ce lundi. Le progrès budget du Bénin 2025, une recette record de plus de 550 milliards de francs CFA au premier trimestre. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce montant à la page 3 de sa livraison. L'Indépendant à présent, excuse publique du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Paulin Akpona, notamment des excuses adressées au chef de l'État et à Sam Seydou Adambi. Paulin Akpona, une leçon d'humilité, de courage et de grandeur d'esprit. L'événement précis à présent, remous après les graves propos de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona s'excuse. Sam Seydou Adambi le convoque au tribunal. Lire l'intégralité de la citation directe dont il doit comparaître le 16 juillet prochain. Les clarifications du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji sur le limogeage de Akpona et le choix de José Didier Tonato. Retrouvez des précisions aux pages 2, 3 et 5. On peut lire également à la une du quotidien l'événement précis de ce matin, notamment à l'oreille droite. Situation des personnes sans diplôme professionnel. Le plaidoyer de l'ambassadeur candidat Ronsou pour la formation des travailleurs domestiques est à lire à la page 9 de la proposition de ce matin. Séance d'échange, les réalisations du gouvernement exposées à Tchaourou, l'article qui rend compte à la page 7.
Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce matin en manchette, communique Cyber Africa Forum 2025. MTN Bénin défend une cybersécurité inclusive et durable, des investissements pour un écosystème numérique résilient. Le confrère de Bénin Intelligence ce lundi, coopération Bénin-Brésil, Patrice Talon concrétise une vision stratégique. L'article à lire à la page 3. La Nouvelle Tribune ce matin, recrudescence alarmante des accidents de la circulation au Bénin, la sécurité routière davantage menacée. Nord-Sud Quotidien, lutte contre le terrorisme, montée en puissance des forces armées béninoises. Diakbata, la lumière est mal loi après les rencontres de l'ancien président Thomas Boniaï, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Adrien Humbedi. À quand la déclaration finale, s'interroge le confrère. Gaskiani Info pour ses lecteurs ce matin en manchette, accumulation des postes ministériels au Bénin, une pratique à s'interroger. La presse du jour ce matin, animation de la vie politique nationale, encore une rencontre, Humbedi Yahi. Débat sur les orientations du budget 2026. Romuald Wadaï rassure les députés. Le confrère de la matinée, la nocturne de pétanque pour agrémenter les festivités du 1er août 2025. Une réponse efficace au flambeau allumé par le président Idrissou Ibrahima, séance entre la Fédération béninoise de pétanque et la CASB. Le quotidien Les 4 vérités, budget de l'État exercice 2026. Les députés valident les grandes orientations. Chronique de Christelle Houdonbo Alioza, promesses et engagements, notre oui, notre parole et notre crédibilité. La dite tribune est à lire à la page 2 de la livraison. L'emblème du jour ce matin, débat d'orientation pour le budget de l'État, gestion pour 2026. Les députés balisent les priorités nationales. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce lundi, mobilisation politique en vue des élections générales de 2026. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau à l'assaut du Nord Bénin. L'investigateur du jour dans un commentaire politique titre en manchette, après sa bourde, Paulin Akpodon s'enlise dans des excuses. Trop facile, s'exclame le canard, qui s'excuse s'accuse. Le quotidien Le Télégramme, Boni Aïché, Adrien Humbedi ce dimanche. Un nouveau signe de rapprochement. Église protestante méthodiste, j'y arrive, du Bénin, après leur formation théologique, 19 pasteurs et un évangéliste envoyés en mission. Après les graves déclarations de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines à Parakou, l'opposition a adressé 4 questions au gouvernement à travers un point de presse. Retrouvez des détails à la page 6. Résultat du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025, 89,81% de taux d'admissibilité. Les taux de réussite par département vous sont exposés à la page 10. Résultat du baccalauréat session de juin 2025, la première délibération est prévue pour le 9 juillet prochain. Décryptage info ce matin, deuxième réunion de la concertation 2025 BCAO APBEF Bénin, consolidation du secteur bancaire et économique au Bénin, 241 milliards 800 millions de francs CFA des banques à la filière coton. Dynamisme info quant à lui, milliards de francs CFA supposés siphonnés, un dossier à confier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Triette pour aller au-delà des polémiques, estime le canard. Retrouvez des détails sur son titre à la page 3 qui est une continuité du deuxième de titre à la une, déclaration politique à Parakou, les excuses publiques qui enfoncent encore plus l'ex-ministre Paulin Akpodon. Le grand jury, après Révier et Womé, Hippolyte Arrondémet, met le cap sur l'arrondissement de Togba. Il s'est rendu à Ouéga Agué, à Maria Gleta, pour la remobilisation au profit du parti politique Bloc républicain. Le leader du jour ce matin, Assemblée nationale du Bénin, les députés débattent de l'orientation budgétaire pour la gestion 2026. On peut lire également à la une du même canard ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 2025, la première session ordinaire de l'année 2025, clôturée en illustration la photo du président de l'institution à la personne de Édouard Kokou Loko. On boucle cette une des journaux avec le Soleil Bénin Info. Affaire Paulin Akpodon, Patrice Talon pourra-t-il se séparer de Rachid Banamassi, se questionne le canard. Pour l'honneur, la crédibilité et l'image du gouvernement, le réformateur national doit régler ce cas aussi, estime le canard. Ce sera tout
Pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.